Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec Freeze Corleone puisqu'il est de retour en sortant un livre cette fois-ci. Eh bien oui, donc le rappeur a décidé de sortir un livre du nom de la disparition de Freeze Corleone. Bref, on peut l'avoir pour 19,99€ sur son site. Donc voilà, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Il faut savoir aussi qu'il est devenu l'égérie de Cortez et Suprême par la même occasion, on en parle aussi un petit peu. Et alors apparemment un nouveau projet devrait arriver à des S, donc le S en signe de dollars. Alors je ne sais pas du tout si c'est un projet style Purple machin, donc voilà en plus ralenti ou co-caisse, voilà comme il avait fait avec les précédents projets, ou alors un nouveau projet qui arrivera donc dans les bacs le 8 février prochain. En tout cas, restez connectés pour avoir un nouveau projet donc de Freeze Corleone. Renault veut faire une Twingo spéciale Joule. Ouais, je déconne vraiment pas. Voilà, on va faire. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui devrait se faire. C'est une collaboration assez incroyable à ce niveau-là. Donc voilà, et ouais, donc apparemment, Renault Twingo va faire un truc avec Joule. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Ça sera assez intéressant à ce niveau-là. Et bah bientôt, hein, donc dans les magasins, etc., on pourra s'acheter donc une Renault Twingo spéciale Joule et rouler avec une Renault Twingo Special Joule. SDM a complètement disparu, eh bien, des victoires de la musique. Alors pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça c'est simple, donc il faut savoir qu'il a refusé de se produire en live durant la cérémonie. Sa décision est en accord avec le règlement des victoires de la musique. Et chaque artiste donc nominé dans la catégorie chanson originale de l'année doit performer sur scène afin que le public puisse les départager. Bref, SDM donc par le passé avait déjà pointé les victoires de la musique sur beaucoup de choses, etc. Et donc ici, eh bien, SDM est absent. Voilà, il a été totalement effacé de la cérémonie des victoires de la musique 2024. Et on rappelle que ça aura lieu le 9 février. Bref, donc voilà, ça c'est dommage que SDM ait complètement été effacé des victoires de la musique. Encore une nouvelle polémique pour les victoires de la musique. Hornet la frappe dans une sale affaire puisqu'il est suspecté d'actes de violence sur une femme, menace de mort, enfin menacé de mort une femme aussi, bref, et apparemment ce serait la compagne de son meilleur ami, voilà. Bref donc, le rappeur français est soupçonné d'avoir participé à des actes de violence sur la femme d'un de ses amis. Des menaces de mort ont également été proféré contre elle. La police a procédé à l'arrestation dans HLF ce lundi, et donc dans le Val d'Oise. Et d'après le quotidien d'Ornet, et son ami donc sont en garde à vue après l'intervention des forces de l'ordre hier, il y a quelques jours. Donc voilà, en Angers-les-Bains, une banlieue résidentielle. Selon les premières révélations, le rappeur a assisté son meilleur ami, accusé d'avoir étranglé sa compagne plutôt, puis d'aller jusqu'à la menacer. Bref, donc la jeune femme aussi, et de l'enterrer après dans une forêt. Voilà, que dire de plus, mis à part que c'est assez sombre là-dessus. Bref, je sais que Hornet est ressorti entre-temps, il a fait des snaps, ou alors sur Snap, ou alors sur Instagram, il a fait une apparition. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On sait pas. Personnellement, encore une fois, j'attendrai le procès, le verdict final ou quoi qu'est-ce avant de pointer du doigt le rappeur, mais en attendant, c'est quand même une histoire assez chaude, surtout de vouloir enterrer une femme en plein milieu de la forêt, ou même vouloir enterrer quelqu'un au milieu de la forêt. Voilà. Force à la femme, bien sûr, n'oublions pas. Si tout cela, bien sûr, est réel et tout, voilà. Je tiens toujours, voilà, à garder quand même ce mot-là. Mais si, bien sûr, c'est réel, grosse force à elle, voilà, et j'espère que la justice va faire son boulot, ça serait quand même plutôt cool. Furlax annonce un nouveau projet, donc Etheria.
Alors, très sincèrement, Furlax, c'est un artiste que j'apprécie énormément. J'ai découvert avec son projet Nebula en 2023 et très sincèrement, j'avais bien kiffé. Et j'attends donc avec fortement d'impatience Etherea. Alors, c'est toujours dans le thème spatial, je trouve. Voilà. La cover est super belle par contre. Franchement, c'est super magnifique. Voilà, voilà, j'ai hâte de découvrir donc le nouveau projet de Furlax qui devrait arriver le 10 février et n'hésitez pas à vous brancher si vous connaissez pas ce mec là parce qu'il est vraiment excellent sur tous les points. Voilà donc Furlax de retour le 10 février. On va parler de Nicki Minaj et de Megan Thee Stallion. Alors il faut savoir que là c'est en train de péter sur les réseaux sociaux entre eux. Voilà, voilà. Tout ça à cause de quoi? D'un son du nom de Bigfoot, enfin, qui parle donc de Megan Thee Stallion. Bref, des pics sur Megan Thee Stallion, etc. Bref, faut savoir que depuis un moment, ces deux-là ne s'entendent pas trop. Et donc, un son est sorti. Bref, alors, il y a eu pas mal de choses là-dessus. Sur le fait donc qu'elle s'est fait tirer dessus. Bref, en gros, la méchante fait 1 m 80, je l'appelle Bigfoot, elle est tombée. J'ai dit lève-toi sur ton bon pied. Tu as 3 Grammy et tu dois apprendre à rapper sur le rythme et être à l'aise dans la musique. Bref, elle fait après donc référence, enfin bref, après ça a pété un peu sur les réseaux sociaux aussi. Elle a parlé de Tory Lanez, etc. Bref, sur le fait donc que c'était pas vraiment lui qui avait tiré dessus, qu'elle avait menti. Bref, sur le fait que sa mère, sa meilleure amie Tory, etc. Ben, Megan l'a laissé tomber. Bref, vraiment pas mal de choses à ce niveau-là. Nikki, on va dire que en ce moment, elle est pas mal remontée contre Megan Thee Stallion. On va parler de 6 9 parce que 6 9 a été libéré de prison. Bref, donc, 6 9 a été libéré sous caution après l'arrestation pour avoir prétendument agressé sa petite amie Yelin Las Mas Viral en République Dominicaine. On rappelle donc en gros, il a été donc, enfin, il a frappé donc sa petite amie, malgré que je rappelle que sa petite amie a aussi été en prison quelque temps pour avoir frappé sur 6 9 voilà, c'est une histoire assez chelou entre eux. Ça se frappe l'un l'autre. Voilà, bref, rien à dire là-dessus, c'est un peu chelou entre eux. Le rappeur donc a été libéré ce jeudi 25 janvier pour avoir versé une caution. Le juge chargé donc de l'affaire aurait estimé que les preuves apportées par les procureurs n'étaient pas suffisantes pour le garder car Yelin ne coopérait pas. Voilà, voilà, donc les plaintes de violence ont été déposées par sa mère, Yanda Diaz, mais sa fille nie qu'il y a eu quoi que ce soit. Cependant, Wanda n'a pas insisté à la procédure, enfin n'a pas assisté à la procédure pour donner son point de vue, car elle aurait été malade à la suite d'une complication liée à une opération de chirurgie esthétique. Voilà, voilà. Une absence donc qui avait fait beaucoup réagir à l'heure actuelle. 6 9 n'a pas le droit de quitter le pays sans autorisation d'un juge et doit se présenter au tribunal tous les 2 mois. Ce n'est que la dernière péripétie judiciaire de 6 9 donc voilà, et bref, franchement, c'est vrai quand même qu'entre ces deux-là, c'est quand même assez bien le bordel à ce niveau-là. Bref, donc Yelin, en décembre dernier, elle a été accusée d'agression suite à la diffusion d'une vidéo montrant le couple dans une altercation physique, et on voyait Yelin tabasser 6 9 et aujourd'hui, bon, on va dire que c'est un peu l'inverse. Je vous le dis, ces deux-là, c'est un peu chelou comme couple. Voilà, l'un comme l'autre, en fait, se met des pains dans la figure, et on espère que ça va s'arrêter à un moment ou à un autre, ça serait quand même plutôt cool. Snoop Dogg et Dr. Dre de retour pour un album en commun. Non, je déconne pas, c'est réel. Voilà, tout a été annoncé ce jeudi 25 décembre, donc lors de l'émission All the Smoke, avec Mark Baron et etc. Bref, Snoop Dogg, etc. On s'en fout un petit peu. Révèle qu'il travaille actuellement au studio avec son collaborateur de longue date, Dr. Dre, et il indique qu'il préparait quelque chose dont il espérait beaucoup. Voilà, voilà. Enfin, donc on a hâte en tout cas que tout ça va sortir. Bref, il dit, je suis en ce moment dans le laboratoire avec, donc en studio, etc., avec Dr. Dre. C'est Dead Through Aftermath. Nous sommes en train de terminer, de mettre de l'ordre dans tout ça. C'est un perfectionniste, a-t-il déclaré. Et donc, on devrait avoir un nouveau projet. Voilà, voilà, à ce niveau-là. Et bah j'ai hâte.
j'ai hâte, voilà. On espère aussi des collaborations plutôt cool. Je pense à Eminem, je pense à 50 Cent, etc., etc. Bref, en tout cas, j'ai hâte d'écouter ce futur projet entre Snoop et Dr. Dre. 21 Savage nous a fait un prank, les gars. Et ouais, je vous rappelle quand même qu'il devait sortir un biopic sur toute sa vie. Et en fait, c'était une parodie, c'était juste un coup de com' pour son album. Voilà, je suis déçu. Bref, que dire de plus. Donc, en fait, c'était pour la promo d'American Dream, un album excellent sur tous les points, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, j'aurais vraiment voulu avoir ce film-là, qui donc devait être interprété par Caleb McCollin et Donald Glover et 21 Savage en même temps. Bref, fort dommage, on n'aura pas ce projet au cinéma. On a des nouvelles de Kanye et de Ty Dolla $ign, bref, pour son prochain projet, Volture. Ce sera en 3 parties. Voilà. Alors que dire de plus? Alors logiquement ce sera, je dis bien logiquement parce que bon on a l'habitude de Kanye West, ou Kanye Way, ou bref comme t'en as envie on s'en fout de comment il s'appelle. On a l'habitude un petit peu donc de Kanye et ses albums qui ne sortent soit jamais ou soit un jour, mais voilà, on sait pas quand. Bref, donc le volume 1 devrait sortir donc le 9 février. Le volume 2 le 8 mars et le volume 3 le 5 avril. Si, et je dis bien si, tout va bien. En tout cas, une bande-annonce est déjà sortie, ça il faut le savoir, voilà, c'est disponible sur YouTube, etc., etc. Et on devrait donc avoir Volture volume 1, 2, 3 cette année-ci, si tout va bien, s'il lui prend pas une zine de pas le sortir finalement. On espère quand même que ça va arriver, parce que j'aimerais bien écouter ce projet avec ce duo, et voilà, depuis le temps que c'est teasé et reporté, mais j'aimerais bien quand même l'avoir cette année-ci. Merci de bien vouloir le sortir, Kanye. Les coups de cœur de cette semaine, on commence parce qu'il y en a quand même pas mal. Bref, Pouya avec Terror Rate de retour avec Vengeance. Watch House 40K, voilà, de retour avec Left 4 Date. On a donc Surm de retour avec iBun, on a Lucky de retour avec Painful et Colored Rocks. On a, Travis Scott de retour avec Aikno, très bon son de la part de Travis Scott. Kyle Witch de retour avec Trick. On a donc Bones de retour avec My Own Personal Ale. On a de retour Ice Vezo et DaBaby pour Perfect. On a Offset de retour avec Say It Off. On a Chief Keef et Liliati de retour avec Grace. Seiya Grace, très bon fit entre les deux artistes. Kenzo Ballas de retour, enfin Bala plutôt de retour avec Citizen. Ape, on a donc Slanfoirier de retour avec Souvenir en featuring avec Distinct et Unloaded. On a Yame qui a enfin sorti le clip de Bekan. On a donc Fresh de retour avec Problème. On a donc Tungsan Banfoni de retour avec Love Drugs et Eva Shawn. Ou j'irais plutôt en fit avec Eva Shawn, bref c'est pas grave. Folio de retour avec Good Don't Know. On a Larry avec Un pour tous en featuring avec Sofiane. On a donc PLK de retour avec Mignon tout plein. On a Les Cités Morgues de retour avec Pros. On a Skepta de retour avec Gas Me Up. On a Sawiti de retour avec Immortal Freestyle. On a Roshi et Chaz de retour avec Code 9. On a plus rien. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Diego Moni. Alors j'ai découvert cet artiste-là il y a 2 ans d'ici, voilà, que j'avais assez bien kiffé, voilà. Il a déjà quand même pas mal de featuring à son actif. Il a déjà fait un feat avec Famous Dex il y a 6 ans d'ici. Bref, il est déjà passé aussi chez Lyrical Lemonade il y a 6 ans d'ici. C'est un artiste faisant partie de la génération SoundCloud, malheureusement un peu oublié. Je trouve ça assez fort dommage à ce niveau-là. Bon, pour ma part, j'ai
découvert assez, enfin je l'ai un peu plus découvert assez récemment, donc il y a 2 ans, 1 an, 2 ans à peu près. Voilà, il a fait quand même pas mal de feats avec Famous Dex, ça il faut le savoir, avec Wage Kid aussi, je pense qu'il avait fait un feat, mais je suis pas vraiment sûr, faudrait que j'aille checker. Bref, donc dans l'ensemble, voilà, c'est un mec de la génération SoundCloud, il est vraiment pas mal, moi j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Ce qui sortait, il faut savoir donc que son dernier projet est Mexico Money, sorti en 2024. Donc voilà, le mec est assez constant, il sort quand même pas mal de projets. Voilà, je sais pas, je vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a vraiment pas mal. Bref, n'hésitez pas à aller checker donc Diego Money, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine et on commence avec PLK pour Chambre 140. Partie 2, Ben PLG de retour avec Dire Je t'aime. Zola et Kobalade, enfin ce projet-là avec Frère Ennemi. Larry de retour avec NCE partie 1. Lapache avec Culture Parisienne. Mademoiselle Lou avec Les Ombres. Jeune Saint avec Dire Ego. Le règlement avec le règlement freestyle saison 5. Bref, n'hésitez pas à y checker, il y a pas mal de nouveaux artistes de la nouvelle génération. El Nour de retour avec Le Sourire des Miens. KLS de retour avec La Paix des Braves. Sko de retour avec C'est pour les méchants 2. Papy Teddy Bear avec Pense de retour avec La Chauffe. Julien Battistel avec Scène 2 Papillon Noir. Gilo avec Lilith. Bref, pour les projets US, on commence avec Benny the Butcher avec Everybody Can't Go. Masta et Ace, Masta Ace et Marco Polo de retour avec Richmond Hill. On a donc Lyrical Lemonade avec All Is Yellow. Bref, on a RAP Ferrara ou Ferreira, ou Ferra plutôt, c'est pas grave, excusez-moi, avec Fumitake Tamura, avec The First Fist to Make Contact Wayne de WAP, DAP plutôt, Chinois avec The Color Chocolate Volume 1, Price avec City, on a Kota de Friends avec Lyric to Go Volume 5, Cream Apple avec Preservation pour El Leon, on a Future Wave avec MacLife, on a Vike Spencer avec B-Double Clipped Out, on a T-Height Change avec Wish You Were Here, Angry Black Mane avec The Legend of ABM, Kevin Gate plutôt avec The Ceremony, Asia, Rashad et Sylvia Demo, et Spotify 10 pour 10 ans d'anniversaire série, voilà, 10 anniversaire série. Voilà, c'est tout pour les projets sortis cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouvel actu rap demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.